Aminata avait 10 ans, un âge où le monde semblait à la fois immense et fragile. Sa mère, douce et attentive, avait toujours su écouter ses peurs et ses rêves. Elle lui racontait des histoires le soir, des histoires de courage et de bonté, où les enfants trouvaient toujours une solution face à l'injustice. Mais un hiver, une maladie emporta sa mère. Aminata se souvient encore de ce dernier regard, tendre et triste, qui semblait lui dire « Sois forte, mon enfant ». Son père, homme doux mais introverti, sombra rapidement dans le chagrin. Il ne parlait plus, ne souriait plus, et la maison sembla s'éteindre avec lui. La fillette se sentait seule, même au milieu de la maison autrefois chaleureuse. Quelques mois après, son père annonça qu'il avait épousé Ndeye, une femme plus âgée, belle et raffinée, mais au cœur que la douceur n'avait jamais touché. Au début, Ndeye se montra gentille. Elle souriait, la caressait parfois, et la fillette s'accrocha à cette lueur d'espoir. Mais les apparences étaient trompeuses. Ndeye ne supportait pas la gentillesse et la beauté naturelle d'Aminata. Chaque sourire rappelait au père l'absence de sa mère, et chaque geste tendre de la fillette faisait croître la jalousie dans le cœur de la belle-mère. Toujours dans tes rêves, disait Ndeye d'une voix glaciale lorsque la fillette s'absorbait dans ses livres ou ses pensées. Même un rat de champ travaille plus vite que toi. Les jours s'allongeaient et chaque repas était un test de patience et de courage pour Aminata. Le silence devint son refuge, et ses larmes, sa seule compagnie. Son père la regardait parfois avec tristesse, mais ne savait comment affronter la cruauté de sa nouvelle épouse. Les semaines passèrent, et Aminata comprit rapidement que la gentillesse de Ndeye n'était qu'un masque. La belle-mère se plaisait à la rabaisser, à la mettre en échec à chaque instant. Chaque tâche, même la plus simple, devenait un prétexte à la moquerie et aux reproches. « Regarde-toi. Même un enfant de 5 ans aurait mieux fait que toi » hurla Ndeye un matin lorsque la fillette avait renversé de l'eau en remplissant un seau. Aminata baissa la tête, serrant ses mains contre sa poitrine, et murmura. « Je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. » Mais Ndeye ne voulait pas de promesses.